Aujourd'hui, il fait super beau, des jours comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'année, alors on voudrait se promener toute la journée, mais non, au programme de la semaine, c'est réponse aux questions des abonnés. Alors on rentre à l'atelier. Youpi! Voilà, on est bien installé. Alors la règle pour cette question-réponse, c'est que j'ai le droit à 1 minute par réponse, pas plus. La première, c'est S18 ou S16, à part la taille de la roue, l'afficheur ou le look, c'est quoi la différence et à quelle vitesse elle va? Alors, elle va à 60 km/h maximum et pour la S16 et 40 km/h, 50 km/h pour la S18. Attention, c'est des vitesses maximum. Vitesse maximum, ça veut dire quand tu es chargé à 100%, que tu fais pas 100 kg et tout ça. Donc vraiment, il faut toujours mettre une marge de sécurité de 20 à 25%. Ensuite, entre la S16 et la S18, je trouve ça très intéressant cette question parce qu'on dirait que c'est des concurrentes, mais... Et on aurait tendance à dire que la S18 est une 18 pouces, donc c'est une grosse roue, et la S16 est une petite roue, mais c'est l'inverse. En fait, c'est là où pour moi il y a un gros problème, c'est que dans ces nouvelles générations de roues, on a des soi-disant plus petites qui au final sont plus lourdes et plus encombrantes. Donc, entre S16 et S18, comment moi je fais le choix? Si c'est pour faire de l'intercité, très bien, la S16, la suspension est bien. Si t'as pas besoin de porter la roue, si tu veux aller un petit peu plus vite parfois sur terrain privé, pourquoi pas. Par contre, pour ce qui est de roues urbaines, si tu veux monter des escaliers, si tu veux, alors là pour moi c'est la S18. La preuve, c'est que moi au quotidien j'ai choisi la S18. La S18 et là, aujourd'hui tu vois j'avais plus de batterie dans la S18. Le seul défaut de la S18 en effet, c'est qu'il faut être prêt à la recharger. Est-ce qu'avec 25 kg on est encore dans la micromobilité? Car porter 25 kg dans les escaliers, je me vois pas le faire. Est-ce qu'un test de la M105 est prévu? Alors 25 kg, moi je dirais que c'est la limite. Tu vois, c'est le poids à peu près de la S18. Sur un étage ou deux, je dirais que ça peut le faire. C'est à partir du 3e étage que ça commence à devenir compliqué. Mais pour la micromobilité, pour moi, il n'y a pas que le poids, il y a aussi le trolley, la praticité, tout ça. Est-ce que je vais faire un test de la M105? Non. Bonjour, à quand une vidéo sur la Kingsong F22? Je crois qu'elle est disponible, j'aimerais la prendre, mais j'attends la vidéo test. Alors la F22, pour te dire la vérité, j'aurais dû la recevoir moi en septembre. Sauf qu'il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pas pu la recevoir. Et au final, je ne sais pas si je la recevrai un jour. Ah oui, la T4, j'ai choisi cette question. La T4 me semblait sympa, t'en penses quoi? Eh ben écoute, quand on a reçu, souvenons-nous, 2 ans en arrière, il y a la Master qui est sortie, et puis qui, comme maintenant on a l'habitude chez Bigod, ils font une roue, et après ils font plus gros ou plus petit. Là, ils ont fait la Master, qui était le milieu de gamme, et sur le même design, ils ont fait la T4 en dessous, et la Master Pro au-dessus, et le X30 plus tard après. Et c'est vrai que, mine de rien, cette fameuse 16 pouces de 30 kg qu'on attendait, c'était un peu la T4. Le problème, c'est que la T4, elle est arrivée avec son lot de Goatways, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de béquilles, il y avait des gros problèmes de fiabilité au tout début, même si après ça a été corrigé, mais c'était presque trop tard, et puis après ils ont fait des versions. Mais c'est vrai qu'on voit la Extreme Bull qui... mince, c'est fini. Extreme Bull qui sort sa... qui est une roue de 16 pouces par 3 avec 1800 Wh de batterie, et qui fait 32 kg, et on se dit « Waouh !» Et on crie au génie. Sauf que cette roue-là, elle existait déjà, mais en version Gotway, ça veut dire avec tous les aléas qui allaient avec. Maintenant, il y a Kashueka qui me pose plusieurs questions, qui partage avec moi plusieurs choses, et en effet, je trouve ça intéressant. D'abord, il parle de la surconsommation. Alors là, c'est clair que dans la société dans laquelle on vit, et tu le sais, moi je trouve pas que les nouvelles roues soient mieux que les anciennes. La preuve, je viens de te dire que je roulais en 18XL et en S18. Donc oui, clairement, le monde de la roue échappe pas à la règle de la surconsommation, où il y a plein de modèles qui sortent dans tous les sens, alors que les modèles qu'on a déjà, bah, sont super. Là, encore une fois, comme j'ai pris la 18XL ce matin pour aller tourner, alors que ça fait beaucoup de temps que je suis en S18, j'ai redécouvert la 18XL et je me dis, mais quel pied cette roue! Tu sais, on est bas sur les pédales, c'est un vrai kart, c'est maniable, c'est rapide, c'est génial, et c'est ça. Vraiment, même sur la S18, j'ai pas cette impression-là, alors que sur la 18XL, je me dis, mais à partir de la 18XL, on a tout perdu, quoi.
Ça, c'était une vraie roue, le Trolley qui monte à 1,10 m, c'est génial, quoi. Une question sur la double version de la V14. Tu sais, InMotion a sorti la V14 d'abord avec des cellules de 50 GB et ensuite sur des cellules 50S. Et la différence, moi donc j'ai testé d'abord la 50 GB et puis, poussé par un abonné, je me suis dit, bah oui, forcément, il faut tester la 50S. Et je pensais être époustouflé. La vérité, c'est que je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie en noir qu'en orange, parce que tu sais que moi, le orange m'a vraiment saoulé. Mais en termes de conduite, pour mon profil à moi, j'ai pas vu la différence du tout. Et je pense que les gens qui verront la différence entre les anciennes générations de cellules et ces 50S, ces fameux 50S dont on a beaucoup parlé en 2024, est très réduite. Attention, je l'avais dit pour la S16, peut-être que sur la S16 ça peut faire la différence. Mais sur la S16, il n'y a pas que les cellules, il y a aussi le moteur qui est plus puissant, qui passe de 2800 à 3000 watts. Tu vois? Donc il ne faut pas tout mélanger. Encore une fois, une question de marketing. Les mecs, ils t'ont fait acheter des roues à 50 GB ou avec des vieilles cellules, et là d'un coup, ils savent plus quoi inventer pour te faire acheter les nouveaux modèles. Maintenant, une question sur la V12. Oui, parce qu'on trouve en ce moment des réductions affolantes concernant la V12. Et alors, est-ce qu'il y a une couille dans le potage? La réponse est non. Il n'y a pas de couille dans le potage à proprement parler. La V12 est une super roue, elle a eu un très mauvais départ, souvenons-nous, mais c'était il y a d'abord fort longtemps, le problème a été réglé, et puis c'était bon. Aujourd'hui, la V12 c'est une très bonne roue, le problème c'est que c'était une très bonne roue qui est sortie juste avant les roues suspendues. Et du coup, bah, elle en a pâti un peu parce que c'était une super roue, super qualité, super performance, tout ce qu'il fallait. En 16 pouces par 3, c'était une des premières 16 pouces par 3 à arriver. Mais 29 kg, mais pas de suspension. Mais donc, oui, si tu as envie d'une V12 et que tu trouves des bonnes affaires sur la V12, tu peux y aller. Je pense qu'en termes de SAV, ce sera suivi, il y aura des pièces encore quelques années. Donc a priori, ça devrait aller. Mais c'est normal, les gens, enfin les vendeurs ont beaucoup de stock et à un moment il faut déstocker et le jeu c'est pour ça. Et d'ailleurs encore une fois on parle de consommation mais là on sort du Black Friday et puis il y a le Cyber Monday puis après il y a Noël et puis après Noël il y a les soldes, on n'en finit plus. Mais voilà, il n'y a pas de loup derrière ces prix bas pour la V12, c'est juste que c'est une roue qui est en surstock un peu partout. La roue est-elle légale en milieu rural sur voie publique? Alors, c'est bien parce que on avance, mais il faut aussi se regarder un peu dans le rétroviseur. En 2019, il y a un décret qui est sorti qui a encadré les EDPM desquels la roue fait partie. La roue est autorisée, les EDPM sont autorisés sur voie publique, qui sont limités à 50 km/h. Quand on passe sur une voie publique limitée à 80 km/h, ce qu'on appelle hors agglomération, tu sais, il y a le fameux panneau, on est dans une agglomération, il y a 50 km/h, et puis à la fin, ça repasse à 80 km/h ou 90, là ça devient illégal. Sauf cas particulier, mais j'ai connu nulle part une exception comme ça. Par contre, attention, si à côté de cette voie à 90 km/h, limitée à 90 km/h, il y a une piste cyclable, alors là, fais-toi plaisir. Et il y en a énormément. Franchement, en France, on est gâtés parce que des pistes cyclables comme ça, il y en a partout, 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 partout. Mais sur voie publique et sur la voie limitée à 90, c'est non. Ensuite, quelqu'un me demande, c'était en commentaire de la vidéo sur la Sherman L, est-ce que je pense que la Sherman L est une bonne roue pour débuter? La réponse c'est non. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que d'abord elle est énorme, elle est très lourde. Autant à une époque je disais c'est bien, tu peux faire de la roue à prendre sur n'importe quelle roue, c'était à l'époque de la Sherman basse, première génération, qui avait les pédales basses, qui avait un bon centre de gravité, qui était assez stable. Là, déjà pour des wheelers confirmés, c'est compliqué. Alors en plus, et puis au-delà de ça, tu vas te lancer sur une roue hyper performante. Ce qui fait que tu vas pas apprendre les limites de la roue. Tu vas pouvoir te lancer tout de suite à tombeau ouvert. Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que si la Sherman L t'intéresse, fais tes armes sur une petite roue. Et puis après, tu passeras à la Sherman L. Dernière raison pour laquelle je pense que c'est une très mauvaise idée de démarrer sur la Sherman L. C'est très personnel. Je vais reparler de mon expérience là avec la 18XL. C'est que pour moi, tu ne goûtes pas à la magie de la roue électrique avec une Sherman L. Tu goûtes à autre chose, à une autre forme de magie, les randonnées, l'autonomie à plus savoir qu'en faire, ça oui, mais t'as pas ce côté hyper pratique et ludique, facile à utiliser, facile d'accès, facile à ranger, à placer. Et ça, pour moi, c'est une partie intégrante de la roue électrique, et je trouve que c'est dommage de passer à côté
en brûlant des étapes, en grillant des étapes et en allant directement. Je sais, je disais au début qu'il fallait passer la première roue pour aller directement sur la deuxième. Je pense que la Shermanel, c'est ni une deuxième ni une troisième, c'est une roue pour cas particulier, ce qui est encore un peu différent. C'est drôle, car avec tout ça, on met la Lynx comme cible à abattre, mais est-ce que la Patton existe encore sur le marché? Alors, la Patton, au moment où on parle, à l'époque où Vicious 25L a posé la question, c'était encore d'actualité, mais aujourd'hui, la Patton va être remplacée par la Patton S, que je reçois la semaine prochaine. Donc, oui, à 40 kg, franchement, moi je pense que quand les deux faisaient 40 kg, souvenons-nous, on avait la Patton qui faisait, je me souviens plus exactement des spécifications, mais elle faisait le même poids. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est la Lynx à chaque fois, si on a les moyens évidemment, parce qu'elle est quand même 1000 € plus chère. Mais je parle vraiment en termes de plaisir de rouler, c'est la Lynx, tu vois, qui est derrière là, et il n'y a pas photo. Maintenant, il y a la Patton qui va arriver à 36,5 kg. Bon, et elle sera sûrement moins chère aussi. Alors là, il commence à y avoir un petit différentiel entre les deux. Mais moi, les 16 par 3, maintenant tu commences à... Même si on ne parle plus que de ça, des 16 par 3, comme si c'était le seul truc qui existait, sauf qu'on s'aperçoit empiriquement que les gens ils sont passés par le 16 par 3, même les fabricants ils sont passés par le 16 par 3, et après pour à peu près le même usage, ils reviennent au 18 pouces. Voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, faut essayer pour se rendre compte. Mais pour moi, aujourd'hui, la Lynx c'est encore dans ce modèle, parce qu'encore une fois, une Patton, c'est quand même déjà une grosse roue, tu vois. Donc, quitte à aller sur une grosse roue, autant, pour moi, si on a les moyens, attention, autant prendre la Lynx. Voilà, on en reparle la semaine prochaine, on aura l'occasion de les mettre toutes les deux à côté. Bonjour, faites-vous des formations, me demande Nexus Miller 1122. Quand j'ai proposé à MyWheel d'avoir un pied-à-terre, entre guillemets, en France, et de représenter ce pied-à-terre, je lui ai dit, il faut absolument aussi qu'on puisse proposer des formations. Et du coup, il m'a envoyé une V8, et oui, j'ai fait des formations déjà depuis 1 an et demi, j'en ai fait quelques-unes, et comme je te disais dans la vidéo d'il y a 2 semaines, franchement, ça se passe plutôt super bien. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions sur la veste que je porte. Tu sais qu'il y a une veste que je porte depuis déjà quelques années maintenant, qui est Lazy Rolling. Je te mets le lien dans la description, parce qu'en plus, tu as un code promo, et moi, c'est affilié, je gagne 10 € si tu achètes une veste chez eux. Ensuite, j'ai une question en forme de tacle, un peu peut-être, tu passes au vélo. Je passe pas au vélo. Mais... voilà, je suis curieux. D'abord, il faut se dire aussi que le vélo, c'est mon quotidien. Tous les matins, j'emmène mes enfants à l'école à vélo. Et donc, quand une marque me propose un vélo et que j'ai l'impression que ça peut devenir intéressant, je vais gratter, je vais voir, j'ai l'opportunité de le faire, encore une fois, pourquoi s'en priver? Mais non, je passe pas au vélo. Eric Ryder, POC, salut la Bretagne si je me trompe pas, non? Et sinon, pas trop dur de se remettre au vélo quand on connaît la roue électrique. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que justement, donc ces derniers temps, j'ai fait des vidéos sur des vélos, et quand je fais une vidéo sur un vélo, toute la semaine, je n'utilise que le vélo. Et quel pied de remonter sur la roue, mais je te jure, parfois je me dis, souvent d'ailleurs je me dis, on devrait 1 semaine par an faire 3 jours de sevrage de la roue, ou d'abstention, tu vois, d'abstinence de la roue. Et à chaque fois qu'on s'y remet, moi parfois je vais en vacances, et avec les enfants, les machins, je peux pas faire de roue. Et quand je remonte dessus, je redécouvre l'objet, et je me dis, non, je me suis pas trompé. Je vois pas comment demain il faudrait me donner quelque chose d'équivalent. Encore une fois, si mon usage de la roue n'était que destiné à faire des balades, ou si c'était que pour le loisir, bon, je dis pas, demain je trouve un autre loisir, et puis c'est terminé. Mais là, au quotidien, je vois pas comment je pourrais me passer de la roue. Mais à un point qu'il faudrait qu'on en reparle, enfin, on pourrait ne parler que de ça sur cette chaîne, à combien la roue a changé mon quotidien. Alors là, on a une question de Wawa5923 qui demande pourquoi la roue s'est coupée. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur... c'était Brian qui avait fait couper sa roue, qui était une Master, il roulait à 80 km/h, tout ça. Une roue électrique, ça peut couper. C'est comme un avion, si on tire sur le manche, ça monte, et puis à un moment, ça décroche. La roue électrique, il n'y a pas de limite. Pour le moment, les fabricants n'ont pas trouvé, si tu te penches, ça avance. Si tu te penches plus, ça avance plus. Et, comme je disais en début de vidéo, on est limité, on est tributaire du moteur et de la ligne de puissance pour rattraper le déséquilibre. Si à un moment tu crées un déséquilibre trop fort, l'exemple que je donne, c'est celui-là. J'ai le bâton là, tu vois. S'il y a un petit déséquilibre, la main vient récupérer. Déséquilibre, la main vient récupérer. Si le déséquilibre est trop grand, je peux essayer d'aller récupérer, tant pis, c'est tombé.
Voilà, donc oui, les nouveaux entrants, surtout apprenez à connaître la limite de vos roues. C'est pas la roue qui va te donner une limite, c'est à toi de connaître la limite. Tu vois, sur une voiture, t'appuies à fond, et puis il y a le rupteur qui fait et qui protège le moteur. Sur une trottinette, t'appuies à fond, bah, quand elle peut plus, bah, elle arrête d'accélérer, elle arrête d'accélérer. Sur une roue, il n'y a pas ces garde-fous. Le garde-fou, c'est toi, c'est la petite voix dans ta tête, c'est ton surmoi. Encore une question et qui m'a été beaucoup posée sur les powerpads que j'utilise sur la S18. C'est les powerpads que j'aime beaucoup, oui, qui prennent pas de place, c'est EUC Custom Powerpad. Je te mets le lien dans la description, et d'ailleurs, plutôt que de mettre plein de liens dans la description, j'ai fait un site internet. Merci à Xavier de m'avoir aidé d'ailleurs. Il y a un site internet où il y a tout ça. Il y a une page avec les codes promo, avec les partenaires, et tu peux retrouver tous les partenaires que j'ai. Donc voilà, tu chercheras Lazy Rolling pour les vestes et EUC Custom Powerpad pour les powerpads. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo dédiée sur le chargeur PitZoom, s'il te plaît? Oui, c'est prévu. Y aurait-il une bonne adresse pour faire réparer sa roue sur Paris, s'il te plaît? S'il vous plaît. Bon, SVP. Écoute, moi je connais quelqu'un, je mets son lien en description. D'ailleurs, je devrais peut-être le mettre sur le site aussi, si je voulais que le site soit... C'est quelqu'un chez qui j'ai envoyé, tu sais, je travaille avec MyWheel maintenant, et parfois, par MyWheel, j'ai besoin de quelqu'un de bien pour faire réparer les roues, et c'est à lui que je fais appel. Tu peux l'appeler de ma part, il sera content. Et c'est génial, oui. Ça manque cruellement un réparateur. Et ben voilà, je te mets le lien, pareil, enfin je te mets ces informations en description. Et voilà, c'est terminé. Bah tu vois, je pensais qu'il y avait d'autres questions. On peut retourner rouler, profiter un peu du beau temps qu'il y a en cette belle journée de début de décembre. Ouais, dis donc, je me suis fait censurer par la carte qui est pleine. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et soit on parle d'encore un vélo, qui est là, soit on parle de la Patonesse qui sera peut-être arrivée, mais j'ai peur qu'elle n'arrive pas à temps. Voilà, dis-moi aussi en commentaire si, et tu vois, donc c'est bien la preuve que je lis tous les commentaires, dis-moi en commentaire si ce genre d'exercice où je réponds comme ça en question-réponse, je l'ai déjà fait, dis-moi si ça peut t'aider. Voilà.